Alors bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous tous qui aimez la vérité, qui aimez la parole de notre Seigneur. Alors nous allons commencer bien sûr par remettre ces moments entre les mains de notre Père. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci Seigneur encore pour ces instants bénis Seigneur par toi, pour ces instants voulus par toi Seigneur, de bénédiction et de grâce Seigneur, afin que nous puissions toujours plus Seigneur apprendre à te connaître. Et Seigneur, surtout que tu puisses vraiment par ton esprit, Seigneur, nous guider, Seigneur. Guider celui qui parlera, Seigneur. Guider, Seigneur, tous ceux, Seigneur, et toutes celles, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, ce message. Que tu puisses vraiment, Seigneur, illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, par ton esprit. Que toute la gloire, Seigneur, t'en revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc le titre sera donc ceci. Le mur des lamentations. Donc à Jérusalem. Hein. Est-ce que c'est de l'adoration ou de l'idolâtrie? Parce que aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, chaque année, il y a des milliers et des milliers chaque année de chrétiens qui vont à Jérusalem pour, soi-disant, faire un pèlerinage. Bon, absolument rien de mal là-dessus. C'est même très très bien d'aller visiter la terre où notre Seigneur a marché. Mais par contre, il y a une chose qui, comme nous allons le voir, est une pure idolâtrie, malheureusement, c'est laquelle? C'est de croire que parce que nous allons là-bas, il y a plus la présence de Dieu, parce que nous allons là-bas, Dieu va exaucer nos prières. Et là où il y a un très grand problème, c'est où? C'est que on va, soi-disant, au fameux mur des lamentations pour prier en croyant que Dieu va nous exaucer parce qu'on met, soi-disant, une prière soit dans le mur, ou soit on va prier là au mur des lamentations et on croit que parce qu'on va là, Dieu va nous exaucer. Alors là, frères et sœurs, c'est vraiment de l'idolâtrie pure, comme nous allons le voir, et très très grave même. Très très grave. Nous allons voir ça à la lumière de la parole, bien sûr. Pourquoi est-ce que votre frère dit cela? Pourquoi? Nous allons voir des textes, des contextes. Nous allons voir pourquoi cela est quand même assez grave de faire de telles choses, toujours à la lumière de la parole. Et frères et sœurs, on va commencer donc à prendre donc l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 19. Et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ou Yehoshua, de son vrai nom hébreu, puisque, comme nous le savons, hein, Jésus était bel et bien hébreu et il n'a pas été dit à Marie tu appelleras ton fils Jésus ou Jésus puisque ça vient de là, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais c'était bien hébreu et c'était Yehoshua, son vrai nom, qui voulait dire Yahvé sauve, frères et sœurs, l'éternel Dieu manifesté dans la chair, comme à Timothée 3,16 nous l'apprend. Alors, lisons dans Jean 4, verset 19, ceci. Vous savez, c'est donc la fameuse rencontre de notre Seigneur avec la Samaritaine. Et on va lire à partir du verset 18. Donc, Jean 4, 18. Donc, Jésus lui dit, « Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, autrement dit au temple. Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ici, qu'avons-nous? Nous avons donc une femme qui est samaritaine, et comme vous le savez, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Eux, les Samaritains, rejetaient donc le temple juif, etc., et ils adoraient sur la montagne. Et les Juifs adoraient au temple. Mais une chose très très importante déjà ici, c'est que nous voyons que, regardez, au verset 23, Jésus va dire ceci, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, lorsque Jésus parle à cette femme, donc il y a 2000 ans, Jésus lui dit déjà que l'heure est déjà venue. De quoi? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Autrement dit, ce que Jésus dit ici clairement et nettement et catégoriquement, c'est ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne, ni dans le temple, mais ce sera comment? En esprit et en vérité. Partout, en tout lieu, en tout endroit, peu importe l'heure, mais ce ne sera plus dans un bâtiment, ce ne sera plus dans un temple. Bien précis, comme nous allons le voir. Alors, si nous prenons par exemple Éphésiens 2, 18, regardez, on va lire ceci. Éphésiens 2, verset 18. Que nous dit-on? Éphésiens 2 au verset 18. Car par lui, donc par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc ici on nous dit quoi? Par Jésus, par lui, car par lui, nous avons les uns les autres, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, accès auprès du Père dans un même esprit, ce qui nous rappelle les paroles de Jésus à la Samaritaine. Ceux qui adoreront le Père devront le faire en esprit et en vérité. Et comment? Par l'esprit. Dans un même esprit qu'il est dit ici. On ne nous parle plus d'un temple précis, d'un lieu précis. Tout ça est fini, c'est terminé. C'est Jésus lui-même qui l'avait dit. Prenons Éphésiens 3,12. Éphésiens 3,12. Que nous dit Éphésiens 3,12? En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc ici on nous dit quoi? Que nous avons, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous pouvons prendre Hébreux 4,12 aussi, qui nous dit ceci. Attendez, pardon, Hébreux 4,16, oui. Alors, Hébreux 4,16, regardez ce qu'on nous dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ici on nous dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Or, il nous est dit juste avant que par la foi en Jésus et par un même esprit, nous allons dans la présence de Dieu directement, frères et sœurs. En tout lieu,
en tout instant, par Jésus, grâce à Jésus, grâce à son sacrifice et par son esprit qu'il nous a donné, nous avons accès au trône de la grâce, nous avons accès auprès du Père, nous rentrons dans la présence même du Père par l'Esprit. Il ne faut plus aller dans un bâtiment précis, il ne faut plus aller au temple de Jérusalem, il ne faut plus aller, comme les Samaritains faisaient, sur la montagne. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. Alors, est-ce que, frères et sœurs, donc ce fameux mur de lamentation, là où des milliers et des milliers d'entre le monde, toutes les années, vont se recueillir, mais qu'est-il exactement? Est-ce le mur des lamentations, ou comme il l'appelle, le mur du temple de Salomon? Faux et archi-faux. Faux et archi-faux, ce n'est ni le mur, soi-disant, du temple de Salomon, c'est archi-faux, comme nous allons le voir. Prenons Matthieu 24, 12. Regardez. Matthieu 24, 12. Cela ne peut pas être le mur des lamentations, le mur de Salomon, là, c'est archi-faux. Comment se fait-il que des milliers et des milliers vont là en croyant que c'est soi-disant un des murs des lamentations, un des murs, oui, du temple de Salomon, et de plus de ça, si même c'était un des murs du temple de Salomon, Jésus, qu'avait-il dit à la Samaritaine? Alors que le temple était toujours là à ce moment-là. L'heure est déjà venue où ce n'est plus dans ce temple qu'il faut adorer. Pourquoi allez-vous adorer là-bas, frères et sœurs? Cela est grave. Nous allons voir le pourquoi. Matthieu 24, 12 nous dira, regardez ceci. Et c'est du grand n'importe quoi, comme nous allons le voir. Demeurons dans la parole, demeurons dans la parole. Regardez en Matthieu 24, 12, que va dire le Seigneur, Jésus-Christ. Donc Matthieu 24, de 1 à 2 et pas 12. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, Matthieu 24, verset 2. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, frères et sœurs. » Ici, le Seigneur Jésus-Christ est clair. Il dit quoi? Il dit que le temple va être détruit complètement, frères et sœurs, complètement. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est très très clair. Donc le soi-disant mur là que vous allez apporter des prières, etc. Ce n'est pas le temple de Salomon, ce n'est pas un des murs du temple de Salomon. C'est très très faux. Il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, continuons. Luc 19, 44. Que nous dit Luc 19, 44? Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire de toute façon. Luc 19, 44. Et nous allons voir que la précision de la prophétie de Jésus. Donc Luc 19, au verset 44, regardez ce qu'il était dit. On peut prendre le verset, donc Luc 19, verset 42. Et ici, Jésus va parler donc à la ville de Jérusalem. Et il va dire, « Si toi aussi, au moins en ce jour,
qui t'est donné. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Verset 23, Luc 19. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, le Seigneur déclare quoi? Que non seulement le temple va être détruit comme il l'a dit juste avant, mais aussi que quoi? Que Jérusalem serait attaquée de toutes parts, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il se passe. C'est ce qu'il se passe, pardon. Pourquoi? Car les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, qui était leur roi, qui était leur Messie. Et alors, Jésus nous avait dit, frères et sœurs, dans Matthieu, comme nous l'avons lu, dans Matthieu, donc c'était combien? 24. Donc Matthieu 24, de 1 à 2, il dit quoi? Voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons une prophétie du Seigneur qui dit aux apôtres, le temple, parce qu'il parle bien du temple, puisqu'il est dit en Matthieu 24, 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer quoi? Les constructions. Et Jésus dit juste après au verset 2, il ne restera pas pierre sur pierre. Et chose extraordinaire, mais extraordinaire qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en l'an 70 de notre ère, l'empereur Titus a détruit, frères et sœurs, le temple de Jérusalem entièrement. Et il n'est pas resté pierre sur pierre comme Jésus l'avait dit. Pourquoi? Et là, c'est extraordinaire. Vous pouvez aller faire vos recherches, taper sur Internet et vous allez voir pourquoi. Parce que, bon, votre frère va vous en donner l'explication, mais allez taper sur Internet et vous verrez que ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Donc l'empereur Titus a fait incendier le temple et l'empereur Titus a commandé à une armée romaine d'enlever toutes les pierres une par une. Pourquoi? C'est extraordinaire, car les Romains cherchaient quoi? L'or fondu sur les pierres, puisqu'il y avait de l'or dans le temple de Jérusalem, et comme il avait fondu avec le feu, ils ont enlevé pierre par pierre pour récupérer la poussière d'or, quoi. Donc, ils ont bel et bien enlevé toutes les pierres. C'est extraordinaire la prophétie de Jésus qui s'est accomplie avec une exactitude mathématique. Toute pierre a été bel et bien enlevée. Ils ont enlevé pierre par pierre pour en extraire l'or. C'est incroyable. C'était prophétisé même dans Jérémie 26, 18. Regardez. Donc Jérémie 26, verset 18. Nous avons plusieurs passages dans l'Ancien Testament, mais bon, voilà, Jésus est assez clair. Alors, Jérémie 26, 18 nous dit ceci, Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Donc ici, on nous annonce la destruction complète et totale et Jérusalem deviendra un monceau de pierre. C'était la prophétie donc de Jésus lui-même qui s'est accomplie en l'an 70 de notre ère par l'empereur Titus. Alors, nous avons aussi Michée normalement au chapitre 3. Donc Michée chapitre 3 et au verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion
sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Complètement détruit, le temple complètement détruit, tel que Jésus l'avait bel et bien annoncé et tel que ça s'est passé. Alors, ici nous voyons un premier mensonge. Pourquoi ? Jésus nous a dit carrément que le temple en entier serait détruit. Il ne resterait pas pierre sur pierre et c'est ce qu'il s'est réellement passé. Donc, ce n'est ni le temple de Salomon, ni un mur du temple, puisque tout a été détruit pierre sur pierre. Et ce fameux là, mur de lamentation, c'est quoi? Ce n'était qu'un mur qui était derrière le temple, qui n'a rien à voir avec le temple. Et voilà des foules, et des foules, et des foules qui vont là. C'est très grave. En croyant que c'est quoi un des murs du temple, etc. Et si même c'était le cas, frères et sœurs, est-ce que Jésus nous a demandé d'aller là-bas faire des prières? Mais cela est très très grave. Pourquoi? Parce que Jésus a dû payer un prix sur la croix pour que nous puissions prier le Père en esprit et en vérité et partout. Et il dit bien à la Samaritaine que l'heure est déjà venue, il y a 2000 ans, où ce ne sera ni ici à Jérusalem au temple et ni sur la montagne. Donc Jésus nous dit de ne pas le faire, puisqu'il le dit, ce ne sera ni ici ni sur la montagne. Comment vous allez là, en croyant que soi-disant en allant là, vous serez plus exaucés, ou la présence de Dieu est plus là, mais faux et archi faux. Où est la présence de Dieu au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs? C'est là que ça devient grave. Pourquoi? Que faites-vous du sacrifice de Jésus? La présence de Dieu est où? Est dans son corps, et dans son temple, c'est-à-dire en tous les croyants. La parole nous dit clairement, comme nous allons le voir, frères et sœurs, comme nous allons le voir, 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. Où est la présence de Dieu au jour d'aujourd'hui? 1 Corinthiens 6, 16. Alors, 1 Corinthiens 6, attendez, 19, pardon. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au verset 19, on nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La maison de Dieu, là où Dieu réside, là où Dieu habite, c'est où? C'est dans nos corps, dans le corps de tous les enfants de Dieu. Donc c'est vous qui êtes la présence de Dieu, c'est votre frère qui est la présence de Dieu à l'intérieur. Et vous, vous allez là en croyant que Dieu est là. Mais c'est grave, c'est très très grave. Et vous faites quoi? Du sacrifice de Jésus, qui a dû se sacrifier pour nous, qui a dû être maudit à notre place, qui a dû subir le châtiment des châtiments à notre place. Et pour ensuite, quand il était glorifié, distribuer de sa présence, de son esprit en nous, et il viendrait, il est dit quoi? Habiter en ses enfants, il habite en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Où est la présence de Dieu? À Jérusalem? Faux! Dans quelle Bible lisez-vous, frères et sœurs? Quand vous allez là, c'est de l'idolâtrie. Parce que vous allez là en croyant que, ah oui, mais on est à Jérusalem, il y a plus de présence. Ah oui, mais Dieu va m'exaucer. Alors on prend un petit papier, on met une prière, on le met dans le trou du mur. Or, Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine?
Ce n'est plus ici, ce ne sera plus là, ce sera partout, en esprit et en vérité. Jésus vous a-t-il dit, allez prier au temple de Jérusalem ? Alors que ça, c'était le temple terrestre qui devait être détruit. Pourquoi ? Parce que le nouveau temple, le vrai temple spirituel que nous sommes, devait être créé par Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qu'il a fait à la Pentecôte. L'Église est née, le temple du Saint-Esprit est né. Comment pouvons-nous, frères et sœurs, 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Vous savez, le Seigneur dit bien, mon peuple périt par manque de connaissance. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, 2 Corinthiens 6, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu, frères et sœurs. Comment vous qui êtes le véritable temple de Dieu, comment vous qui avez la présence de Dieu en vous, vous osez aller dans un mur de briques qui déjà à la base n'était déjà pas pour vous, puisque ce temple-là était pour les Juifs, qui a été détruit pour être remplacé par le vrai temple spirituel. Et vous allez là en croyant que quoi ? Que Dieu est réellement plus là, oh, que Dieu va vous écouter si vous mettez dans le mur des lamentations. C'est de l'idolâtrie. Oh, je vais aller à Jérusalem, oh Dieu va m'écouter plus, Dieu ceci, Dieu cela, mais c'est faux, faux et archi faux. Maintenant, si nous allons là pour, oui, voir où notre Seigneur Jésus a marché, amen et gloire à Dieu, voir où notre Seigneur Jésus a dit le sermon sur la montagne, voir où il est né, voir ceci et cela, oui, mais allez là pour soi-disant spirituellement recevoir, ou oh oui, mais là, Dieu est plus là, ceci. Non, mais non. Que dit la parole ? Nous sommes le temple de Dieu. Il habite en nous, sa présence est en nous. Jésus nous interdit de prier au temple, frères et sœurs, car ce n'est plus son lieu d'habitation. Son lieu d'habitation est chez ses enfants. Comment vous allez face à un mur, là ? Comment est-ce possible ? Jésus vous a dit d'aller là et vous serez plus exaucés ? Non, Jésus nous dit le contraire. Avec la Samaritaine déjà, il y a 2000 ans d'ici. Et le temple à ce moment-là était encore là, puisque c'est en l'an 70 qu'il a été détruit. Son lieu d'habitation, c'est nous, frères et sœurs. Son sacrifice étant accompli, nous le prions partout et à tout moment. Donc aller prier là-bas est une pure idolâtrie, une pure idolâtrie. Alors, prenons Acte 7, 47. Acte 7, 47. Voilà, donc c'est ici Étienne qui va parler. Nous sommes bien dans la Nouvelle Alliance et donc Étienne va commencer à raconter un peu l'histoire des pères d'Israël dans le désert, ce qu'il s'est passé. À un moment donné, les Israélites ont fait quoi ? Se sont détournés de Dieu. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, ils ont fait quoi ? Ils ont porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Remphan, etc., etc. Ok. Et ensuite, à un moment donné,
Donc Étienne va parler, il va dire ceci, acte 7, verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever, regardez, une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, verset 49, acte 7. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voilà, frères et sœurs, ici nous sommes dans la nouvelle alliance et Étienne dit quoi? Le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. À combien plus forte raison quand il est dit clairement que c'est nous qui sommes son temple, qu'il habite en nous. Et vous allez, soi-disant, vous mettre devant un mur qui n'a rien à voir avec le temple de Salomon, qui était un mur qui existait, qui était là derrière le temple. Quelle idolâtrie, mais surtout, frères et sœurs, quelle ignorance! Quelle ignorance! Jésus dit bien, mon peuple périt par manque de connaissance, et c'est triste, c'est très triste. Acte 17, 24. Acte 17, 24. Là, c'est l'apôtre Paul qui va parler. L'apôtre Paul, donc, ici, sera donc à l'Aréopage, donc en Grèce, hein, à Athènes, ok. Donc, bon, voilà, l'apôtre Paul va prêcher, encore une fois, etc. Voilà, il va prêcher aux Grecs. Et acte 17 au verset 20. Non, allez, on va prendre acte 17, verset 24. Voilà. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, parce qu'il habite en nous. Depuis la Pentecôte, frères et sœurs, comme Jésus l'avait promis dans Jean. Je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit qui demeurera éternellement en vous. Et ici, l'apôtre Paul va dire quoi? Au verset 25, regardez. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, comme nous le voyons ici, l'apôtre Paul va réitérer ce que déjà Jésus avait dit, ce que lui-même va dire partout, ce que Étienne avait dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de la main de l'homme. Mais que voulez-vous de plus clair que tous ces versets? Il habite en vous. Sa présence est en vous et vous croyez qu'il est là, quand soi-disant à Jérusalem? Mais vous rêvez ou quoi? Réveillons-nous, frères et sœurs, alors que vous ne croyez pas en la parole. L'Éternel habite en vous, son esprit est en vous, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que Jésus vous a demandé d'aller vous mettre face à un mur et de mettre une petite à bazar là, hein, on écrit un petit truc sur un papier et on met dans le mur? Et on croit que Jésus va nous exaucer, mais quelle abomination de croire des choses pareilles. C'est comme si vous enleveriez donc le sacrifice de Jésus, car c'est grâce à son sacrifice que nous jouissons de sa présence en nous. En faisant ça, c'est comme si, puisqu'il est dit quoi? Que tout ce qui était dans la loi était quoi? L'ombre des choses à venir. Le temple terrestre était en attendant quoi?
le vrai temple, c'est-à-dire nous, Christ en nous, le vrai temple spirituel. Et c'est pour ça qu'il a dû être détruit en l'an 70. Car le vrai temple spirituel maintenant était né par sa présence en nous. Il est dit que toutes ces choses, Paul va dire, de la loi, tout le temple, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en rapport avec le temple et les lois, etc., c'était quoi? C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'était en attendant que vienne la réalité, en attendant que vienne Christ. Christ est bel et bienvenu, donc tout le reste, fini, passé, aboli. La réalité est en Christ. Le vrai temple est Christ, c'est spirituel. Donc si même le vrai temple aujourd'hui était encore là, c'est une abomination d'aller là, de dire « Ah mais non, mais moi je retourne là, ah oui, la présence de Dieu est plus là », alors que l'Éternel lui-même est venu en chair, payer de sa vie, pour que vous et moi puissions être pardonnés, justifiés, sanctifiés, lavés, purifiés, et pour qu'il puisse venir carrément habiter en nous par son esprit, et faire de notre corps sa demeure, sa maison, sa présence en nous. Et nous, c'est comme si on dirait quelque part, non, non, Seigneur, non, 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 moi je préfère aller là, je pense que tu es là-bas. Et je pense que là-bas, oui, je serai plus exaucé, parce que c'est quand même là que tu as marché, ceci et cela. Alors que la parole dit tout le contraire. Et ça, c'est très très grave. C'est très très grave, frères et sœurs. Ça, c'était le temps de la loi, où il fallait que les Juifs aillent à Jérusalem pour adorer. C'était pour les Juifs, en attendant quoi? Que le Christ accomplisse toutes choses, et toutes choses ont été accomplies. Christ est la fin de la loi, et la loi était un tout, frères et sœurs, la loi était un tout. Alors ça paraît beau, hein? Ah oui, mais c'est où Jésus a marché. Ah oui, je vais aller là, je vais aller prier là-bas. Et alors? Et alors? C'est de l'idolâtrie. Jésus a dit clairement, il ne restera pas pierre sur pierre. Et il en fut ainsi. Et vous allez vous mettre devant un mur qui est un mur quelconque, en fait. C'est ça le pire. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que même si c'était le soi-disant vrai temple, vous n'avez pas à aller là pour prier. C'est le Seigneur Dieu qui le dit. Ce n'est plus ici, ni là-bas, dira Jésus à la Samaritaine. Ce sera en esprit et en vérité, car c'est là ce que le Père demande, des adorateurs en esprit et en vérité, frères et sœurs. Jésus, dans Jean 14, 14, va nous dire ceci. Alors, Jean 14, 14, et il va le dire partout, mais regardez. Jean 14, 14. Alors, que va dire Jésus? On va prendre le verset 13. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14 de Jean 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que Jésus dit, si vous demandez quelque chose à Jérusalem, si vous demandez quelque chose devant le mur des lamentations, si vous demandez quelque chose quand vous serez au lac au Jourdain. Combien de choses aujourd'hui voyons-nous avec des faux prophètes? Votre frère vous en a déjà parlé, avec la cabale, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui,
des soi-disant pasteurs qui ramènent quoi? De soi-disant de l'eau du Jourdain, de soi-disant de l'huile d'onction de Jérusalem, qui est passé par qui? Qui est passé par les rabbins, par des rabbins sionistes qui utilisent la Kabbale. Pour ceux d'entre vous qui avaient été voir la vidéo sur l'étoile du dieu Remphan, qui font des abominations des plus pires, ou des gens soi-disant, comme votre frère vous en avez un peu parlé, avec cette fameuse Kabbale, des gens ont pris de soi-disant de l'huile d'onction de Jérusalem, et quand ils ont mis ça sur eux, ils ont commencé à avoir des malheurs après. Et un frère de l'île de la Réunion a dû délivrer on ne sait pas combien de personnes qui avaient soi-disant utilisé quoi? L'huile d'onction de Jérusalem. Oh, mais ça vient de Jérusalem. Et alors? Et alors? Ça fait quoi que ça vient de Jérusalem? L'huile qui vient de Jérusalem. Et alors? Qu'elle vienne d'Italie ou de France ou d'Espagne, ça ne change rien du tout. Ah, mais moi je veux aller me baptiser dans le Jourdain et on croit qu'on va être plus spirituel, etc. Mais où avez-vous vu ces choses-là? Où avez-vous vu qu'il y a une ultra-spiritualité parce que vous allez aller soi-disant vous baptiser dans l'eau du Jourdain? Elle est tout aussi sale que la Meuse ou que l'Escaut ou que je ne sais pas quoi. Ou plus propre, mais ça ne change rien. Elle n'est pas bénite pour autant, c'est du grand n'importe quoi. Qui est béni d'après Éphésiens 1,3? Gloire soit rendue au Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Voilà qui est béni. Celui qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'eau de bénite de Jérusalem ou l'huile d'onction de Jérusalem. Arrêtez avec votre idolâtrie. Arrêtez, frères et sœurs. C'est comme si vous preniez le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, en vain. Donc maintenant, on n'est plus guéri au nom de Jésus, on est guéri parce que l'huile vient de Jérusalem. Où on a plus sa présence là-bas. Mais où? Dans quelle Bible avez-vous lu cela, frères et sœurs? Dans quelle Bible? Alors que le Seigneur, la plus glorieuse des choses qui puissent exister dans l'univers, dit quoi? Je viens habiter en quiconque croit en moi, en quiconque place sa confiance en moi. Et il a accès directement au trône de la grâce, dans la présence même de Dieu par le même esprit, il est dit, que nous avons tous reçu, car il y a un seul esprit. Mais aujourd'hui, on voit des choses, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Est-ce que Jésus nous dit ici, quand vous priez, allez au temple? Quand vous priez, vous irez au mur de lamentation. Il y aura plus de spiritualité, il y aura plus d'exaucement. Mais c'est grave, mais c'est grave. Comment pouvons-nous faire ça, frères et sœurs? Or que Jésus dit tout le contraire déjà, il y a 2000 ans, alors que le temple était toujours là, avait dit quoi à la Samaritaine? Mais l'heure est déjà là, l'heure est déjà venue. Ah, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons tout un mouvement là sur la soi-disant oh retournons aux racines hébraïques, ceci et cela, comme pour vous faire croire que vous aurez plus de spiritualité, plus proche de Dieu, mais c'est faux et c'est archi faux. La parole nous dit que nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen que le sang de Jésus-Christ pour être pardonné de tous nos péchés, pour être purifié, pour être lavé, pour être justifié. Et pour devenir enfant de Dieu, c'est par la foi en lui et en lui seul. Arrêtez l'idolâtrie, arrêtez. Ce n'est que de l'idolâtrie pure, de l'idolâtrie pure. Prenons
Regardez, Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, pour toujours. Parce qu'il habite en nous pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, frères et sœurs, comme nous voyons, Jésus, que dit-il? Clairement que, tout simplement, le temple a été bel et bien détruit, chose qui a été faite, pierre sur pierre, chose qui a été faite, il ne restait plus une seule pierre, parce que les Romains, comme votre frère vous l'a dit tantôt, ont bel et bien enlevé pierre après pierre. Pourquoi? Pour extraire l'or qui fondait, frères et sœurs. Et c'est une chose historique et véritable. Et Jésus, de toute façon, nous pouvons nous appuyer simplement sur les paroles de Jésus. Donc nous avons la preuve en plus par A plus B que ça n'a rien à voir avec le temple de Salomon ou je ne sais pas quoi. Et vous faites quoi? Comme les Juifs qui ont rejeté Jésus et qui vont devant le temple se balancer la tête, là, on ne sait pas combien de fois, hein? Alors que vous avez le vrai Dieu, car rappelons-nous que Jésus va nous dire quoi? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et eux, qui ne croient pas en Jésus, qui rejettent Jésus, n'ont pas le vrai Dieu, n'ont pas le Père. Mais vous l'avez, et vous faites quoi? Vous les imitez, vous allez là au temple, soi-disant de au mur de lamentation, pour mettre des prières. Et vous vous rabaissez à un si bas niveau, alors que vous avez le vrai Dieu qui est en vous. Mais c'est triste, hein, frères et sœurs, c'est vraiment triste. C'est triste et c'est grave en même temps. C'est triste et c'est grave en même temps. Comment est-ce possible? Un chrétien ne devrait jamais aller au mur des lamentations pour faire des prières. Jamais. Jésus dans Jean 4 l'interdit. Il dit c'est fini, terminé. C'est ce qu'il va dire. Verset 23, Jean 4. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les vrais frères et sœurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera plus ni ici, ni à Jérusalem, et ni sur cette montagne. C'est fini, c'est terminé. Il y a déjà il y a 2000 ans, frères et sœurs. Il y a déjà 2000 ans, Jésus avait dit que c'était déjà plus là, à ce moment-là. À combien plus forte raison 2000 ans plus tard, alors que le temple a bel et bien été détruit, et en plus de ça, pourquoi il a été détruit? Parce qu'il devait faire place au vrai temple de Dieu, qui est spirituel. Là, c'était des briques et des pierres, c'était pour une religion charnelle qui était en attendant la venue du véritable, comme dira Paul, car c'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi retournez-vous dans les ombres alors que la réalité est déjà venue et que nous sommes dans la réalité en Christ? Et vous vous retournez dans quoi? C'est même pas dans l'ombre parce que ce n'est même pas le vrai temple en plus. Il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, frères et sœurs, voilà, c'était donc une petite vidéo pour remettre un petit peu, comme on dit, les pendules à l'heure, puisque nous voyons aujourd'hui, c'est extraordinaire, hein, des milliers, mais vraiment des cars, des avions, c'est des milliers, et puis on les voit où?
dans le soi-disant mur de lamentation, aller faire une prière. Ah bon? Alors que Jésus dira quoi? Lorsque vous priez, allez dans votre chambre, allez dans le lieu secret. Et il dit quoi? Et votre Père qui est là, votre Père qui est là, vous le rendra. Il ne dit pas votre Père qui est à Jérusalem, votre Père qui est dans le mur des lamentations. On écrit sur un papier, on met dans le trou. Donc quoi? Dieu est dans le... C'est ça, il est dans le mur. Donc Dieu est dans le mur. Ah, frères et sœurs, c'est grave, hein, mais c'est grave. L'ignorance au jour d'aujourd'hui est grave. On suit comme ça tout un mouvement. On ne vérifie rien du tout. On se dit, bah oui, c'était ouais, ça, ah oui, la terre du Seigneur. Oui, la terre du Seigneur. Oui, allez visiter. Amen, est magnifique. D'aller voir où notre Seigneur a marché. Oui, d'aller voir où il a fait les miracles. D'aller voir où il a fait les sermons. Oui. Mais certainement pas pour aller prier devant un soi-disant mur. Mais quelle ignorance! Quelle ignorance! Vous qui portez en vous la présence de Dieu, vous qui êtes le vrai temple, et vous vous abaissez à quoi? À des choses qui, un, n'existent même pas, deux, qui, si même elles existaient, n'étaient absolument pas ni pour vous, et ni pour votre frère, et ni pour aucun enfant de Dieu. Et en plus de ça, alors que Jésus nous dira quoi? Quelque part, puisque c'est lui qui va le permettre, on est bien d'accord que c'est lui qui va le permettre, ce temple fini, terminé, pourquoi? Parce que c'est le nouveau temple, mon temple, puisque Jésus dans Jean 2, 19 dira quoi? Jean 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jean 2, 19. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. Voilà, frères et sœurs, il parlait du temple de son corps. C'est lui qui est le vrai temple, et nous sommes en lui, et il est en nous. Et il est dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la réalité est venue, comme dira l'apôtre Paul, la réalité Christ. Comment pouvons-nous retourner à des choses aussi médiocres, aussi basses, et faire honte à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous? Comment? Il faut arrêter, frères et sœurs, de suivre comme ça aveuglément des personnes qui font tout et n'importe quoi, malheureusement, qui font tout et n'importe quoi. C'est vraiment grave, hein, frères et sœurs, c'est très très grave. Au jour d'aujourd'hui, c'est grave. D'ailleurs, allez, dans la lettre, allez, oui, aux Hébreux, hein, on va nous parler de toutes ces choses, frères et sœurs, avec l'ancien tabernacle, et maintenant donc le nouveau, hein, que le Seigneur lui-même est entré dans le nouveau, etc., et dont nous faisons partie. Même, allez, si nous prenons par exemple, allez, Hébreux combien? Hébreux 9. Hébreux 9, et qu'est-ce qu'il est dit par exemple? Attendez. Oui, voilà, nous parlons du temple, on nous dira par exemple Hébreux 9 au verset 7, il était dit que, dans la seconde, donc dans la seconde partie, hein, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.
Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc toutes ces choses étaient quoi? Étaient des ordonnances charnelles, frères et sœurs, jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à ce que la réalité arrive, qui était Christ. Verset 11, Hébreux 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé, regardez, le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Oh frères et sœurs, faisons attention à ce que nous faisons et ne dépressions jamais, mais jamais, frères et sœurs, le sacrifice de Jésus qui a payé un si grand prix. Comme nous le dit Hébreux, un si grand salut. Comment pouvons-nous faire de telles choses, frères et sœurs? Et tout Hébreu, c'est de ça qu'il va parler d'ailleurs, hein, de l'ancien, de l'ancien culte, donc parce qu'on offrait plusieurs choses, hein, les animaux, etc., pour les sacrifices, et puis du vrai culte, du vrai sacerdoce, qui est le sacerdoce de notre Seigneur, qui est rentré vraiment, lui, carrément dans le vrai tabernacle, donc céleste, etc., avec son propre sang, pour enlever une fois pour toutes tous nos péchés, qui nous a rendus parfaits et pour toujours, Hébreux 10, 14, Hébreux 10, 10, qui nous a sanctifiés une fois pour toutes. Et au verset 19, de dire ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, frères et sœurs. Nous pouvons nous approcher en tout moment du trône de Dieu, du trône de la grâce, par l'Esprit de Dieu. Attention, frères et sœurs, attention. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Faites attention à ces personnes qui vous disent « Oh oui, mais il faut retourner aux racines hébraïques, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cinéma. La parole est claire et plus que claire. L'apôtre Paul nous dit bien et à plusieurs reprises dans Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas toute la loi et ne la met pas en pratique. Donc attention à ceux qui veulent vous judaïser. Oui, mais il faut faire les fêtes de l'Éternel. Faux. Les fêtes de l'Éternel étaient pour Israël dans l'Ancien Testament qui faisait partie de la loi. Et l'apôtre Paul nous dit quoi? Maudit est quiconque s'attache aux œuvres de la loi. Pourquoi? Parce qu'il fallait obéir et mettre en pratique toute la loi. Il dit bien tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, c'est-à-dire les 613 commandements. Jacques 2,10 va nous dire quoi? On va le lire.
Jacques 2, 10. Prenons-le, Jacques 2, 10. Donc, il va nous dire la même chose que l'apôtre Paul. Regardons Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, il n'est pas dit les 10 commandements, frères et sœurs, parce que certains, quand on dit la loi, eux, ils croient que c'est les 10 commandements. Mais c'est faux. Les 10 commandements font partie de toute la loi. Il y avait en tout 613 commandements. Et il nous est bien dit toute la loi. Et Paul nous dit bien tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ici, on nous dit bien toute, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc, essayez de faire comme certains. Oh, mais moi, je donne ma dîme. Eh bien, vous avez péché contre toute la loi et vous êtes sous la malédiction. C'est clair et c'est net. C'était une observance de l'ancienne alliance. Oh, mais nous, chez nous, oh, mais oui, on se croit plus spirituel. On fait le sabbat. Mais le sabbat, n'a jamais été pour les enfants de Dieu, puisqu'il a été donné seulement à Israël. C'était une alliance entre Dieu et Israël, terrestre. Et de deux, le sabbat, il est dit que c'est Christ. Le vrai sabbat, il est spirituel, c'est Christ, c'est dans Hébreu. Et le sabbat était bien une ordonnance, encore une fois, un commandement de quoi? De l'ancienne alliance. Donc si vous voulez faire le sabbat, faites tous les 600 commandements passés. Et vous vous mettez, d'après l'apôtre Paul, nous allons le lire, puisque certains continuent donc à judaïser et veulent judaïser les frères. Ces gens-là osent dire en plus, oh, mais qui a dit qu'il fallait plus obéir à la loi, etc., etc. Ben, qui le dit? C'est la parole et c'est partout. Galates 3,10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, frères et sœurs. Dans le livre de la loi, il n'est pas dit les 10 commandements. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il faut déboucher les oreilles à certains là. Et ne le met pas en pratique. Donc il fallait mettre tout le livre de la loi. Ou sinon vous êtes sous quoi? Sous la malédiction. C'est clair, c'est catégorique. L'apôtre Paul ici n'est pas en train de dire oui, vous pouvez les 10 commandements, ou bien vous pouvez ceci ou cela. Non. La loi était un tout. La preuve en est, il dit tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il y avait 613 commandements. Alors si vous prenez seulement un commandement qui vous convient, comme certains pasteurs voleurs, qui aiment à prendre les soi-disant dîmes qui n'étaient pas pour les enfants de Dieu, qui n'ont jamais été pour les enfants de Dieu, et qui même à l'époque de la loi étaient seulement pour Israël, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, et en plus en nourriture. Mais au jour d'aujourd'hui, on se permet de quoi? De prendre des versets sortis hors contexte et faire culpabiliser des gens. Eh bien, là, ici, la parole vous dit que vous êtes maudits. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. On ne peut pas prendre ce qu'on veut ou ce qui nous convient de la loi, le sortir pour soi-disant être comme soi-disant plus spirituel. Ah, mais moi j'observe le sabbat. Ah, moi je ne mange pas de porc. Ah, moi je fais de la fête de l'Éternel. Ben faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais observez toute la loi, parce que ici c'est clair. Si vous n'observez pas et ne mettez pas en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, vous êtes sous la malédiction. Et l'apôtre Paul dira même en Galates 5, regardez, parce qu'il avait déjà, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la circoncision, mais Paul va dire quoi? Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, regardez, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voilà, il n'y a pas d'échappatoire. Vous prenez une ordonnance de la loi? Eh bien, l'apôtre Paul dira, et votre frère dira la même chose, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, ou à tout homme qui donne sa dîme, ou à tout homme qui fait le sabbat, ou à tout homme qui dit « Ah, mais il faut manger du porc », ou à tout homme qui prend n'importe quelle des choses de l'ancienne alliance,
qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière, ou sinon il se met sous la malédiction de la loi. Vous tous qui voulez vous justifier par vos soi-disant votre obéissance là, pour avoir le salut ou pour le conserver. Malédiction. Car la loi, c'est quoi, frères et sœurs? La loi, c'était ce que l'homme devait faire pour Dieu. C'était l'obéissance de l'homme à Dieu. C'était ça la loi. C'est ça la loi. Obéir à Dieu. Or, l'apôtre Paul dit quoi? Que si vous voulez obéir à Dieu pour être justifié, vous êtes sous la malédiction et vous êtes séparés de Christ. L'apôtre Paul le dit, regardez verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez, regardez, la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors vous tous qui apprenez le salut par les œuvres, qui apprenez la perte du salut, en disant aux gens, oui, mais il faut que tu marches pour garder le salut droit, hein. Il faut que tu marches dans la sanctification pour garder ton salut. Vous êtes une bande d'hypocrites, parce que la parole est claire. L'apôtre Paul dira ici clairement, vous êtes séparés, vous tous qui vous justifiez, qui voulez vous justifier, parce qu'on ne se justifie pas. Qui, quoi, regardez verset 4, Galates 5, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ah oui, mais moi j'obéis, hein, moi j'obéis et je garde mon salut. Ah bon, non, non et non. Vous êtes sous la malédiction et vous êtes séparés de Christ, va dire Paul. On ne garde pas le salut, non. Le salut est un cadeau, le salut est un don gratuit de Dieu selon Romains 3. Un don gratuit de Dieu. C'est seulement quand on a reçu le salut, autrement dit la vie éternelle, autrement dit c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est qu'après qu'on commence à se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sauvé. Ce n'est qu'après qu'on marche dans la justice. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sauvé. Ce n'est qu'après qu'on marche dans l'intégrité. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sauvé. Le salut ne se perd pas. Si le salut pouvait se perdre, frères et sœurs, ça voudrait dire quoi? Que le salut dépendrait de l'homme, de son obéissance, autrement dit de la loi. C'est ça la loi. La loi faisait quoi? La loi demandait à l'homme quoi? Son obéissance. Mais la grâce, c'est quoi? C'est tout le contraire. Nous sommes sauvés par l'obéissance de Christ. Nous sommes sauvés par les mérites de Christ. Nous sommes sauvés par la perfection de Christ. Nous sommes sauvés par son sacrifice, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Le salut n'a rien à voir avec vous, rien du tout. Ni avant, ni pendant et ni après. Soit vous l'avez et vous l'avez éternellement et vous êtes enfant de Dieu, soit vous ne l'avez pas, frères et sœurs. On ne joue pas avec le salut. Le salut, c'est Dieu et Dieu seul. Du début à la fin. Oui, un enfant de Dieu, c'est normal qu'il doit marcher dans l'intégrité. Mais pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé, parce qu'il est déjà enfant de Dieu et pas pour devenir enfant de Dieu. Ces choses-là n'existent pas. Oui, un enfant de Dieu doit se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sauvé. Et en tant qu'enfant de Dieu, se sachant aimé d'un amour extraordinaire, éternel, il va faire quoi? Il va vouloir aimer son Père en lui obéissant. Parce qu'il est déjà sauvé. Parce qu'il se sait aimer. Et pas pour essayer de se sauver ou pour essayer de garder le salut. Toutes ces... Oh, frères et sœurs, c'est une des plus grandes abominations qui existent au jour d'aujourd'hui, et c'est celle-là, frères et sœurs. C'est de faire croire qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, une vraie brebis, peut perdre le salut. C'est la plus grande abomination de l'ennemi, qui a fait quoi? Qui a amené cette perversion. Pour faire quoi? Pour faire détourner les personnes du Christ. Parce que quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez observer la loi, vous faites quoi? Vous vous observez vous-même, vous vous regardez vous-même à ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait pour être sauvé.
Or, le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est regarder à Christ et à Christ seul. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, dira le Seigneur. Déjà dans Ésaïe. Quiconque voit et croit au Fils a la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur dans Romains 10 sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que c'est une action qui sera instantanée. Dès que vous avez réellement cru, vous avez été sauvé. Point barre. La suite, la marche, la sanctification vient après. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà sauvés et que Christ habite en nous et que par son esprit, comme il habite en nous, frères et sœurs, il va quoi ? Il va commencer ce nettoyage, il va commencer cette marche avec vous si vous êtes vraiment son enfant. Pourquoi ? Parce qu'il habite en vous. Nous allons prendre un exemple terre à terre, frères et sœurs. Vous qui êtes assez âgés pour comprendre ces choses et qui sont d'ailleurs des choses très très simples, frères et sœurs, c'est quoi ? C'est que vous achetez une maison. Vous l'achetez, vous allez habiter dedans et nous savons tous, il y a des travaux à faire. Étant le propriétaire, habitant dans la maison, vous faites quoi ? Petit à petit, bien sûr. À un moment donné, vous allez par exemple retaper votre garage. Vous allez enlever les toiles d'araignée qui sont dans le grenier. Vous allez débarrasser, peut-être il y a des crasses dans la cuisine. Vous allez nettoyer peut-être le living. Peut-être que vous allez aussi mettre un nouveau pavé dans la maison. Vous allez la nettoyer. Et petit à petit, vous allez faire quoi donc ? Chaque pièce, vous allez la ranger, la renouveler, la nettoyer, l'embellir, etc., etc. Ce qui est tout à fait logique. Vous en êtes le propriétaire et c'est ce que vous ferez. Alors, frères et sœurs, quand l'Éternel Dieu, par son esprit, vient habiter en vous, vous croyez qu'il va faire quoi, frères et sœurs ? Il est dit, nous nous appartenons plus à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous l'avons lu tantôt, le Saint-Esprit habite en nous. Et que fait le Saint-Esprit en nous ? C'est un esprit qui est saint, comme il est dit. Il est saint. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Petit à petit, à partir de ce moment-là, comme nous lui appartenons déjà, comme nous sommes déjà sauvés, il va commencer ce travail de sanctification en nous. Il va commencer certains domaines, hop, ça c'est pas bon, et on jette. Là, il y a du mensonge dans ta vie, et il va jeter, il va vous faire rendre compte. Vous allez vous repentir, par exemple, de ce péché-là. Puis, il va aller dans un autre domaine, ce domaine-là aussi, allez, hop, dehors de ce corps, car c'est moi, Jésus, qui habite dedans. Allez, hop, et il va commencer ce travail, il va commencer cette marche. Voilà, frères et sœurs, mais c'est d'abord, il faut être sauvé. D'abord, il faut être sauvé. C'est pas du peut-être. Je crois soi-disant en Jésus et on y met quoi, 20% de notre part. Non, frères et sœurs, non, 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 non et non. C'est soit par les œuvres, soit par la grâce. Les deux ne peuvent pas, frères et sœurs. Ils sont exclus l'un à l'autre, car l'un demandait l'obéissance de l'homme, et la parole dit clairement qu'il était impossible à l'homme d'obéir à la loi, ou c'est par la grâce, et là c'est parce que Dieu lui-même, se faisant homme, est venu obéir parfaitement à la loi. Par l'obéissance d'un seul, et c'est Romain qui nous le dit, frères et sœurs, car par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parce que Christ a obéi à la loi 100%, pas parce que vous allez peut-être soi-disant obéir, que vous gardez votre salut. Faux et archi-faux. Alors vous n'avez rien compris à l'évangile de la grâce, frères et sœurs. Et aujourd'hui c'est triste. L'évangile a été renversé, frères et sœurs. Vous savez que dans
dans les années 1500, quand il y a eu la réforme, hein, et que le vrai salut a été découvert par Luther, et 100 ans après, 100 ans avant, pardon, par Jean Hus. À partir de ces années-là jusqu'à les années de 1500, 1600, 1700 et plus ou moins 1800, allez, ce salut perverti, dangereux et faux d'aujourd'hui n'existait pas, frères et sœurs, dans ces années-là. Car, comme vous le savez, les réformateurs étaient des gens qui étaient et qui n'avaient qu'une seule chose. Leur devise était quoi? Sola scriptura. C'est-à-dire quoi? L'écriture seule. Ils ne s'appuyaient que sur l'écriture. Il n'y avait pas tout ce mysticisme d'aujourd'hui que le monde évangélique, que le monde pentecôtiste est venu nous amener avec un faux salut qui se perd, un faux salut diabolique et maudit, comme le dira Paul dans Galates 1, 7, 8. Si quelqu'un ou nous-mêmes vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et ces choses n'existaient absolument pas, frères et sœurs. Et si vous avez peut-être des livres de ces réformateurs, certains d'entre eux, comme Charles Spurgeon, je vous encourage vraiment à vraiment acheter et lire, et vous verrez l'évangile que ces gens-là prêchaient et comparé avec l'évangile qu'aujourd'hui on vous prêche. Cela n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui on vous prêche l'évangile de l'homme, l'obéissance de l'homme, le bien-être de l'homme. Oh, tu veux la puissance de Dieu, ceci, cela. Oh, tu veux, c'est du coaching au jour d'aujourd'hui. Le bien-être de l'homme. C'est l'homme qui compte, c'est l'homme qui est au centre. C'est pas ça l'évangile. Non. L'évangile, c'est Jésus, c'est lui-même. C'est la bonne nouvelle. C'est Jésus et Jésus seul. Il n'est pas mouru, il n'est pas venu, frères et sœurs, mourir pour que vous ayez une belle carrière, pour que vous n'ayez plus de soucis, pour que, ah oui, mais nous sommes, comment, hein, on va être, quelle destinée, Dieu a une destinée pour toi, mais c'est quoi ces bêtises qu'on entend aujourd'hui, frères et sœurs? Mais où avez-vous vu les apôtres prêcher comme ça au peuple? Frères et sœurs, hommes israélites, Dieu a une destinée pour vous. Et eux, quand ils disent destinée, les coachings d'aujourd'hui, hein, qui se disent pasteurs, c'est quoi? C'est avoir une belle vie, avoir une belle carrière, avoir un bon plan. La parole nous dit le contraire, que celui qui est à Christ va souffrir. C'est ça qu'elle dit la parole. C'est Jésus lui-même qui le dit. S'ils m'ont haï, on vous haïra. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. L'apôtre aussi de dire, je pense que c'est dans Pierre, qu'est-ce qu'il dira? C'est avec beaucoup de tribulation qu'il nous faut rentrer dans le royaume éternel. Aujourd'hui, on vous annonce tout le contraire, le confort de l'homme, la destinée de l'homme, la carrière de l'homme, et les finances, et ceci et cela. Allez jeter un œil sur la chaîne hérétique là, de EMC TV. Hein? Vous avez des vidéos, on ne sait pas combien. Alors, comment faire pour avoir de meilleures finances? Comment gérer ses finances? Comment prospérer en finances? Comment... C'est grave et très 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 grave, frères et sœurs. Un évangile déformé qui n'est pas l'évangile. Le véritable et pur évangile de la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est le véritable évangile. Et si vous avez l'occasion, comme vous le disait votre frère, c'est sur Internet aussi, c'est même gratuit. Vous tapez PDF, livre gratuit, par exemple de Charles Spurgeon, de César Malan, ou de Jonathan Edwards, ou de John Knox, donc J-H-O-N, K-N-O-X, ou Jonathan Edwards. Plus récemment, nous avons donc R.C. Sproul, que vous pouvez encore aller écouter, John MacArthur, qui avons-nous? Paul Washer, John Piper, Arthur Pink. Allez écouter, frères et sœurs, de vrais hommes de Dieu
qui ont la saine doctrine, qui est la doctrine qu'avaient les réformateurs, Jean Calvin, Luther, César Malan, Jonathan Edwards, et toutes ces personnes-là, frères et sœurs. Il y en a encore aujourd'hui, mais c'est eux qu'il faut écouter. Il ne faut pas les écouter des clowns, comme des Tunasi, des Karambiri, des Castanou, qui racontent tout et n'importe quoi. Voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était une petite étude donc aujourd'hui sur le fameux soi-disant mur des lamentations. Voilà, espérons que vous avez un peu plus d'éclaircissement. Allez vraiment voir, frères et sœurs, donc dans la parole, ce que votre frère vous dit toujours, car ce n'est pas la parole de votre frère qui compte. Non, absolument pas, frères et sœurs. C'est la parole ici, la parole. Alors peut-être oui, un petit une petite parenthèse ici qui n'a rien à voir avec tout cela. C'est quoi? C'est donc il y a une personne qui m'a demandé, même j'ai eu donc, enfin, votre frère a eu 2 ou 3 personnes qui ont demandé à votre frère quant à savoir quelle était la Bible la plus proche du texte original. Bon, il faut savoir, frères et sœurs, que, comme vous le savez, ce sont des copies, deux copies, deux copies, etc. Mais nous avons quand même des versions qui sont plus proches que d'autres. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons 2 textes d'où sont traduites nos Bibles. Nous avons le texte Sinatinaicus, d'où les 3/4 des versions d'aujourd'hui sont traduites et qui malheureusement n'est pas le meilleur texte. Cela est prouvé, il y a beaucoup d'études, vous pouvez aller vérifier. Et puis nous avons le texte Receptus, qui d'ailleurs était utilisé par les réformateurs. Et donc en anglais, nous avons la fameuse Bible King James, qui est une des meilleures en anglais. D'ailleurs, c'est reconnu par le monde anglophone, qui elle était tirée justement du texte Receptus. Et nous, en version français, frères et sœurs, nous avons donc de très bonnes Bibles aussi, si vous pouvez les trouver. Alors, il y a vraiment, c'est les textes les plus proches de l'original. Donc, il y a la Bible Osterwald, 1877, qui est plus difficile, c'est vrai, à trouver, mais elle peut encore se trouver, peut-être si vous habitez en France ou en Suisse, ou bien, bon, pour ceux qui viennent du monde francophone au Canada. Votre frère a vu qu'il y avait un site qui l'a réédité, et c'est d'ailleurs le site Fort Tour Baptiste. Ouais. Donc le site Fort Tour Baptiste qui donne le lien pour aller commander tout simplement donc l'Osterwald de 1877, qui est une des meilleures aussi en français. Et seulement, voilà, on ne s'est payé que par PayPal. Donc pour ceux d'entre vous qui ont PayPal. Puis nous avons la Bible Martin, donc qui est une des meilleures aussi, extraordinaire d'ailleurs, car nous avons même c'est sur internet, hein, il y a des sites où il y a ça s'appelle des versets comparatifs, hein, où on compare plusieurs versets, plusieurs Bibles, oui, de plusieurs versets, et où on voit des fois des choses extraordinaires qui sont changées. Par exemple, pour vous donner, regardez, on va prendre un exemple. Alors, votre frère va prendre... regardez, Romains 8.8, donc de la Louis II. Louis II qui est traduite, frères et sœurs, vous le savez, comme votre frère vient de vous le dire, par le code Sinatinaicus, qui n'est pas très 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 fidèle. Bon, elle est quand même bonne, ce n'est pas ça, elle est assez limpide, elle est quand même bonne, mais il y a des choses qui ont été changées, et votre frère va aller chercher, j'arrive. Donc celle-là, c'est la Louis II, donc ici, voilà. C'est celle que votre frère prend souvent. Elle est assez bonne, mais pour celui qui aime vraiment, voilà, avoir une étude plus approfondie et plus proche de la parole, donc la Martin, l'Osterwald et
ils ont fait, et vous pouvez la prendre, elle est très facile, c'est sur Amazon par contre, la King James en français. Ils ont édité la King James en français, ça fait pas très longtemps, et votre frère d'ailleurs l'a acheté. Ce n'est que le Nouveau Testament, mais c'est déjà ça, c'est déjà magnifique. Et nous allons voir un verset, on va comparer, vous allez voir ce que... Voilà, des fois les choses peuvent changer, des fois même parce qu'on a changé un mot, ou... Voilà. Votre frère arrive, il va aller chercher donc la Martin. Voilà, frères et sœurs, donc la Martin, Bible Martin, donc qui est une des meilleures parce qu'elle est tirée du texte Receptus. Et d'ailleurs, comment votre frère à l'époque avait acheté la Martin, donc c'était ouf, elle venait du Canada. Et comment bon, c'est très bien parce qu'il est écrit derrière, il y a des comment allez, il y a des sites donc qui disent donc allez sur le site et vous allez voir, vous allez comparer la Martin par rapport à d'autres versions. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte, mais des fois il y a des versets qui manquent carrément à nos Bibles, Louis II, etc. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est quoi? C'est que la Louis II, en 1974, oui, en 1974, a été racheté par les catholiques. Et vous pouvez aller vérifier, frères et sœurs, par exemple, regardez, on va prendre Jean 1, 18. Et c'est quelque chose de... C'est très très grave. Pourquoi? Car le Seigneur dira tout simplement, quiconque ajoute ou enlève de la parole, ben, ce sera très grave. Et regardez, ici, donc, votre frère a là, donc là, Louis, attendez, hop là, elle est un peu, bon, voilà, ouais. Donc, ça, c'est la Louis II, 1900, attendez. Donc, ça, c'est la Louis II, nous allons voir, 1900, combien? Voilà, ça, c'est la Louis II, 1910. Alors, regardez, vous prenez la Louis II, 1910, vous allez dans Jean 1, Jean 1, 18, et on nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, ici, dans Jean 1, 18, on nous dit bien, donc personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Ça, c'est la Louis II, 1910. Maintenant, si vous prenez la Louis II, qui est la même version, mais 1979, qui a été faite à partir de 1974, révisée donc par les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, frères et sœurs? Vous pouvez en faire l'expérience, faites-la. Vous prenez toujours Jean 1, 18, et attendez, votre frère va aller chercher donc l'autre. Voici, donc Louis II, grand caractère. Alors, regardez. Ici, donc, votre frère a pris donc toujours Louis II, mais voilà, 1975-1979. Regardez maintenant ce que nous allons voir. Et c'est très très triste, hein, frères et sœurs. Regardez. On va prendre Jean 1, 18. Donc nous avons deux Bibles, la même version, mais une de 1910, une de 1975 à 79. Donc Jean, et ça je dois dire, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que les textes originaux jamais ne nous disent ça, et d'ailleurs même les versions de la Bible jamais ne nous disent ça, sauf qui? Louis II, qui a été malheureusement racheté par les catholiques et qui ont menti. Pourquoi? Nous allons le voir.
regardez. Donc, votre frère relit maintenant ici dans la... Donc, dans la 1975 à 79, Jean 18 va nous dire ceci, regardez. Personne n'a jamais vu Dieu, donc la première nous disait, personne n'a jamais vu Dieu, jusque-là ça va. Et on nous disait ensuite, le Fils unique nous l'a fait connaître. Ici, regardez ce qu'on va nous rajouter. Personne n'a jamais vu Dieu, et puis on nous met une virgule. Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. Ici, on a rajouté quoi? On a rajouté avant Fils, Dieu. Dieu le Fils. Alors que c'est une abomination, parce que Dieu le Fils n'existe absolument pas dans les textes grecs. Allez vérifier par vous-même. Et d'ailleurs, les Bibles, je vais dire, qui n'ont pas été touchées, comme la Semeur, enfin je ne sais pas si dans la Semeur, parce que votre frère n'a pas la Semeur, mais en tout cas King James, Osterwald, la Louis II même de 1910, il n'y a pas Dieu le Fils. Mais comme ça a été racheté par les catholiques et qu'ils sont trinitaires, Dieu le Père et Dieu le Fils, cela n'existe pas. Vous voyez, bon, voilà, ici ça ne pose pas trop de problèmes à votre frère, parce que, et à vous d'ailleurs, ça ne devrait pas, parce que quand nous connaissons la vérité, mais voilà, quelqu'un qui commence la parole et qui lit ça, Dieu le Père, et puis il voit Dieu le Fils, bon, ça fait deux dieux, c'est clair. Or que la parole ne parle pas comme ça, donc ici la parole nous dit quoi clairement? Donc je reprends ici, voilà, là, donc, regardez, je ne sais pas si on voit, c'est où? Donc ici, voilà, en page de... Bon, c'est pas facile à voir, mais 1910, tout au-dessus, vous voyez? Hop là, ça c'est en 1910. Donc là, c'est très bien, il n'y a pas de changement. On nous dit bien, personne n'a jamais vu Dieu. Et puis, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Voilà. Donc nous voyons comment dans la même version, on rajoute des choses. Mais maintenant, on va aller autre part. Et là, on va comparer donc la Louis II donc de 1910, qui est assez bonne, avec la Martin. Donc la Martin ici. Regardez, on va prendre un verset qui est extraordinaire et là c'est vrai que ça fait un peu, ça peut faire paraître un salut par les œuvres, hein, ou regardez, on prend Romains 8:8. Ça c'est une parenthèse, hein, frères et sœurs, pour un petit peu, voilà, comme nous avons le temps. Romains 8:8 va nous dire ceci, regardez. Regardez ce qu'il est écrit ici. Regardez, mais c'est extraordinaire, hein. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Très important, pourquoi? On nous dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors là, quand un chrétien lit ceci, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oui, mais faut dire la vérité. Nous ne vivons pas toute la journée à 100% selon l'esprit. Donc, nous ne plaisons pas à Dieu, puisque nous vivons selon la chair. Puisque ici le texte nous dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et donc on peut culpabiliser, puis on peut commencer à faire un salut par les œuvres, hein, parce que oui, mais il faut que je vive selon l'esprit. Et comment vivre selon l'esprit? Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Or que c'est faux, car nous savons que celui qui est en Christ est aimé de lui éternellement. Quoi qu'il fasse, il ne sera pas aimé plus, il ne sera pas aimé moins. C'est la parole qui nous l'apprend, frères et sœurs. Nous sommes en Christ, et en Christ nous sommes acceptés totalement. C'est la parole qui nous le dit. Nous sommes en lui. Il nous a rendus parfaits pour toujours, Hébreux 10, 14. Mais ici, bon, voilà, celui qui peut-être doute ou quoi, ou ne connaît pas très très bien la parole, veut dire, ah ouais, mais ici on nous dit quoi? Donc, or ceux qui veulent vivre selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Mais que dit vraiment la version originale? Et nous allons le voir dans la Martin. On va prendre Romains 8:8, regardez ce qu'il est dit.
Et c'est là, frères et sœurs, que des fois, ben oui, ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, ben, c'est assez triste. Hein. C'est assez triste. Pourquoi? Ben, parce que les leaders du salut par les œuvres ont changé des fois des petits versets comme ça, un peu à droite, un peu à gauche. Donc voilà, regardez, maintenant nous prenons Lamartine, Romains 8.8, regardez ce qu'il est dit en réalité. Il n'est pas dit ceux qui vivent selon l'esprit. Non, regardez ce qu'il est écrit. C'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Donc ça change tout ici. Ici, on ne nous dit pas, or, attendez, pardon, verset 8, c'est pourquoi ceux qui vivent dans la chair, non, il est dit, c'est pourquoi ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'un chrétien, quoique il peut vivre par la chair, mais il n'est pas dans la chair. Un chrétien est dans l'esprit, il est en Christ. Dans la chair, c'est être en Adam. C'est ceux qui n'ont pas accepté Christ. Ils sont dans la chair. Nous sommes dans l'esprit, car nous sommes en Christ. Et là, il le traduit très bien. Or, il est dit, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et qui est dans la chair? Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ. Puisque le verset juste après nous dit quoi? Or vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Voilà. Donc là, on ne nous dit pas de vivre selon l'esprit. Nous sommes dans l'esprit, car nous sommes en Christ. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que quand on lit là, ici, donc Romains 8.8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Là on se dit, ah ouais, mais faut admettre, on est chrétien, oui d'accord, mais on vit selon la chair aussi. On ne sait pas quand est-ce qu'on vit exactement selon l'esprit, selon la chair. Voilà. Alors on pourrait se dire, ah, je plais pas à Dieu, etc. Dieu ne m'aime pas. C'est faux, frères et sœurs. Le verset ne dit pas ça. Le verset dans l'original, comme nous venons de le voir, dit quoi? Or, ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'esprit. Autrement dit, vous êtes en Christ. Pourquoi? Car nous sommes une nouvelle créature. Mais comment? Charnellement? Non, c'est spirituel. Nous sommes en Christ et nous sommes aimés. Il est dit, nous sommes dans le bien-aimé. Nous sommes une nouvelle créature spirituelle. Donc nous sommes dans l'esprit. Et vous voyez que ce n'est pas une question de « Ah, si je vis selon la chair, ah, Dieu ne m'aime plus », comme il est marqué ici dans la Louis II. Faux et archi faux. Dieu nous aime éternellement. Dieu nous aime éternellement. C'est ce que la parole nous apprend partout. À vous, bien-aimés. L'apôtre Paul écrira quoi? Bien-aimés, parce que nous sommes dans le bien-aimé. Il dit quoi? Notre vie est cachée en Christ. Vous voyez, frères et sœurs, ça change. Ici, on nous dit donc, or ceux qui vivent selon la chair, tandis que de l'autre côté, on nous dit, dans l'original, on nous dit quoi? Or ceux qui sont dans la chair. Ça veut dire ceux qui ne sont pas chrétiens, tout simplement. Eux, ils sont dans la chair, en Adam. Car il est dit quoi? Le deuxième Adam est quoi? Un esprit vivifiant. Donc nous sommes dans le deuxième Adam, nous sommes dans l'esprit. Le deuxième Adam, il est dit, est quoi? Un esprit vivifiant, c'est la parole qui le dit. Et le premier Adam est quoi? De la terre, il est de la chair. Donc nous plaisons toujours à Dieu, car nous sommes dans le bien-aimé. Oui, bien sûr, maintenant, si on mène une vie de péché, etc., oui, Dieu va nous corriger, frères et sœurs, certes, mais Dieu nous aimera toujours. Son amour ne change pas, c'est un amour éternel. Il nous corrige justement parce qu'il nous aime. Dans Hébreu, il est bien dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Nous sommes toujours aimés, car nous sommes en son Fils, dans l'Esprit. Vous voyez, voilà, frères et sœurs, donc c'était un peu pour vous montrer
des fois la subtilité d'un mot qu'ils vont changer pour plus vous mettre à salut par les œuvres. Vous savez, et c'est pour ça que d'ailleurs les réformateurs qui eux étaient vraiment bibliques, qui étaient vraiment certains réformateurs étudiaient la parole des 4-5 heures par jour dans l'hébreu, dans le grec. Pendant la réforme, vous savez, on n'était pas pasteur comme ça, comme au jour d'aujourd'hui. Hein. Il fallait savoir parler hébreu, grec, latin. Vous imaginez, et passer des tests, etc. Enfin, il fallait vraiment être calé dans les vraies doctrines de la grâce. Et les réformateurs avaient quoi comme Bible? Ben pour le monde francophone, ils avaient donc celle-ci, la Martin. Ils avaient l'Osterwald 1877, ils avaient aussi la Bible de Lausanne. Bon, ben, il y a des Bibles malheureusement qui n'existent plus, mais nous avons encore l'occasion d'avoir la Bible Martin, ici celle-ci. Donc vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon simplement. Voilà. La King James aussi que je vous conseille, qui est du texte Receptus aussi, dira la même chose. Ceux qui vivent dans la chair. Voilà, ils l'ont très bien traduit parce que c'est tiré encore une fois du texte Receptus. Donc vous pouvez vous la procurer facilement. Vous allez sur Amazon et vous tapez King James en français. C'est le Nouveau Testament seulement. Mais il y a oui, les proverbes et les psaumes en plus. Donc c'est quand même assez complet. Donc Nouveau Testament, proverbes et psaumes. Donc et vous aurez au moins, vous allez voir en la lisant au fur et à mesure, il y a quand même des choses, des passages qui sont, allez, comment est-ce que votre frère pourrait dire, ben, plus fort, plus profond, plus, vous voyez, qui changent quand même. Donc voilà, pour faire un récapitulatif, donc nous avons en français des plus proches, en tout cas de l'original, vraiment très proche, c'est la King James en français. C'est la Martin ici que votre frère vous a montré et c'est la Bible Osterwald 1877. Votre frère va vous montrer la King James en français pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, frères et sœurs, voilà. Donc ici nous avons, regardez, alors, traduction en français de la Bible King James avec psaumes et proverbes. Elle n'est pas très chère, je ne me souviens plus, frères et sœurs, du prix, je ne saurais plus vous dire, mais vous tapez simplement, voilà, Bible donc King James en français sur Amazon et vous savez l'avoir et ça en vaut vraiment la peine. Regardez ici nous prenons, on va prendre Romain aussi, hein, Romain 8.8 pour voir. Et c'est donc comment allez, français et anglais, ça veut dire que voilà, vous avez les deux versions quoi. Hein. En face vous avez l'anglais et en face vous avez le français quoi, en vis-à-vis. Donc Romain 8.8, lui comment le dit-il? Votre frère pense qu'il avait été voir tantôt, mais ça me fait plaisir de le relire pour vous frères et sœurs. Romain 8.8, est-ce qu'il va dire? Regardez, Romain 8.8. Non, je suis à Romain 7 là, attendez. Romain 8, qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, c'est juste. Donc Romains 8. Regardez, magnifique. Donc nous avons ici donc, la King James, encore une fois, du texte Receptus, tout comme la Martin. Et puis sur ma gauche, votre frère a quoi? La Louis II de 1910, qui pourtant est bonne, mais malgré ça, voilà, prise du texte Sinaiticus, et qui nous dit donc Romains 8.8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, donc ceux qui vivent selon la chair. Maintenant, la King James, que nous dit-elle? Regardez, Romains 8.8. Donc, Romains 8.8 nous dit ceci dans la King James.
Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Magnifique. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Voilà, il dira la même chose. Il dira la même chose. Et voilà, il y a comme ça plusieurs versets, frères et sœurs, qui des fois ont été retirés, ont été ajoutés, ou ont été changés. Et attendez, d'ailleurs, votre frère, on va voir si Jean 1, 18 a été changé ici. Normalement non, puisque c'est le vrai texte biblique pris de la Réceptus. Donc Jean 1, 18 pour voir s'il a marqué Dieu le Fils, qui n'existe absolument pas. C'est vraiment une abomination. Non, regardez, voilà, ici, encore une fois, on a la vérité du texte qui dit ceci. Regardez, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a déclaré. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré. Oui, quand Dieu, qui était esprit, s'est fait Fils, ok, le seul Fils engendré, lui, l'a déclaré. Voilà. Des fois, il y a des mots, oui, qui sont un peu bizarres. Lui, il a déclaré. Bon, pour dire lui, il nous l'a montré, hein, tout simplement. Mais voilà. Donc, 3 bonnes versions au plus près du texte original, on va dire, des textes, oui, des textes originaux grecs, hein, donc qui proviennent du texte Réceptus. Donc, et d'ailleurs, vous verrez si vous prenez donc beaucoup d'anglophones qui le, c'est catégorique quoi. C'est la meilleure pour eux. Ils le disent. C'est quoi? C'est la King James. Et votre frère une fois avait suivi d'ailleurs une émission sur ça. C'était un pasteur anglais, donc c'était en anglais mais bon sous-titré, et qui prenait la King James et puis qui prenait les autres versions. Il en a pris plusieurs. Et frères et sœurs, mais alors là c'était grave. Il a sorti plein de versets, mais les changements qu'il y avait. Et quand il prenait la King James en anglais, c'était incroyable, la clarté, la netteté. Et quand il prenait les nouvelles versions d'aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà, donc pour ceux et celles bon, qui ont une Louis II, c'est bien, c'est limpide, c'est clair, voilà, ce sont quand même des bonnes Bibles. Voilà, mais pour ceux et celles qui aiment vraiment, qui voudraient plus d'études, qui voudraient plus de, voilà, allez, d'approche biblique, parce que allant, on va dire, au plus proche du texte grec, pour le Nouveau Testament, euh, donc la Bible Martin, la King James et la Bible Osterwald. Voilà, frères et sœurs, donc c'était un petit peu donc une parenthèse parce que quelques personnes m'ont demandé par rapport aux versions. Ou sinon, bon, c'est vrai que votre frère a aussi la Louis II ici, 1910, qui n'est pas mal du tout. Voilà, elle est assez simple. Et puis voilà. Maintenant, c'est vrai que votre frère préfère bien sûr les autres versions qui sont voilà, plus proches, nous disons, des originaux. Hein, des originaux. Des fois, vous tapez par exemple, même sur Internet, vous pouvez taper un verset, puis vous marquez concordance, hein, concordance, voilà. Et il va aller vous rechercher le grec, et vous allez avoir un peu, voilà, normalement ils doivent mettre en tout cas la vraie signification du mot ou du verset. Voilà, c'était voilà, une petite parenthèse par rapport aux versions de la parole. Voilà, j'espère que ça pourrait aider quelques-uns d'entre vous. Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse à chacun et à chacune, et je vous souhaite vraiment de passer une très très bonne journée, une très bonne semaine, et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, ou voilà, peu importe, ou un sujet peut-être à quelqu'un qui aimerait bien qu'on parle d'un sujet ou d'un autre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Restez et restons dans la connaissance, frères et sœurs, de la grâce de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Lui seul est le chemin, lui seul est la vie.
Et lui seul est notre libération, notre délivrance, notre salut. Son nom est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, frères et sœurs. Amen.